On va bien? Attends, je refais un autre et je couperai. Salut tout le monde, bienvenue dans ce second épisode du Jeune Boss Talk, une émission présentée par le Jeune Boss Club. On tenait évidemment à vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé au premier épisode et sans plus tarder, on va se pencher tout de suite sur le second invité, Kadi. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour la paix? Encore trop de gamins qu'à l'appel. Dans l'ombre de la voiture, une portière. Je capte un potillère, je me rappelle de ce qu'elle portait hier. Un cache-pot tout autour d'une plante toute sèche, un désert aride. Kadi de son prénom ou Cadet de son nom de scène, c'est un artiste fontenaisien installé entre Paris et Fontenay, donc qui fait du rap. Et en 2024, Cadet a sorti À bientôt son dernier EP en date. Souvent accompagné de son gars Goose, vous avez pu les voir au festival de Niort en vie urbaine où ils ont performé pour leur première scène, c'était très très lourd, voici quelques photos. Écouter le chant des mésanges. Il me faut bientôt les clés de la maison. Entendre enfin la voix de la raison. Bref, pour reprendre un petit peu les termes du doc, Kadi c'est un bousillé de rap, tout simplement. Et dans cet épisode, on va discuter un petit peu rap, un petit peu vie perso aussi. Et on vous prie d'être indulgents quand même, parce que justement, en parlant d'envie urbaine, les gars venaient de réaliser leur première scène. On est le lendemain, on a dormi 6 heures, mais en tout cas, ça donne un putain d'épisode. On espère que ça va vous plaire. Rendez-vous sur Instagram, @lejeunebossclub, ça bouge pas. Et évidemment, aux nuits courtes. Let's go. Mec, c'est parti, hein. Let's fucking go. Si. Bienvenue mon ref. Mec, Ça va comment? super, mec. Est-ce que t'as bien dormi déjà? Mec, On non. va expliquer pourquoi. Parce que hier, en gros, Kadi il a fait son premier concert à Niort, en vie urbaine. C'était comment? Je sais que t'étais avec ton gars Goose, c'était comment? Mec, en vrai, nuit quand même correcte. Ouais. T'es couché à Correct. quelle heure? Mec, un bon 3h du mat. Hein. Ok. Un bon 3h du mat. Au début, un peu encore d'excitation après le concert. Mais sinon, nuit normale. Ce matin, ça s'est levé un peu tôt. Et quand même, concert exceptionnel hier. Et Vous avez mec, pris du recul un peu là? Difficile hein, de Ah prendre ouais du recul le lendemain du concert. Sachant que nous, c'était notre tout premier, vraiment le tout premier concert qu'on faisait. Et franchement, pour un premier concert, les conditions, c'était quand même. Assez ouais, incroyable, la qualité en du vrai. son, Très faut le pro, dire, mec, en hein. vie urbaine, c'est incroyable. C'était très pro. C'était vraiment Parce que quand incroyable. tu vois, on avait fait la fève, du coup, c'était quoi, il y a 2 ans? Ouais, il y a 2 ans, ouais. Et la qualité du son, genre, On avait impec. pris une patate déjà il y a 2 ans. Gros Ouais. conditions de fou et en même temps équipe vraiment solide. Équipe au on a max. fait 2 gros jours de préparation tous ensemble, c'était incroyable. Et avec le Goose, bah franchement heureusement qu'il a été là pour cette première scène parce que ça m'a boosté de fou, on s'est boosté tous les deux. Hmm. Une vraie Et, alchimie, mec. Hein. ouais, Une ça vraie fait alchimie. plaisir. Et juste après ça, bah gros, non pas de recul. Hein. Ouais, Complètement non, mais pas de recul. je pense c'est juste qu'on est un peu trop. Là, tu vois, c'est pareil, tu vois, en fait, on avait prévu le podcast là, déjà de l'enregistrer le lendemain. Mm. Donc, on est tous un peu dans le. Ah, on est dans le jus, court mec. tous là, il est 10h du mat. On est dans le Kadi jus, part à mec. Paris à 16h. Donc, on est tous en speed. Je pense que tu vas peut-être réaliser, c'est dans le train et tout, sur le Ouais, même Quand retour, tu en seras regardant rentré les chez vidéos. toi, de mec, trois que jours. tu vas Du te temps, poser je chez pense. Watt et tu vas dire ah ouais on a fait ça. Ouais, c'est ça. Ça Mais va en être vrai, vénère. enfin, quand même, un premier concert, ça met une claque. Là, on avait un peu stressé, on avait pas mal préparé avec Thibaut. Et là, gros, ça s'est juste passé comme prévu. Tout s'est bien passé. Le Roms et Dokash juste après, très fort. Belle énergie de tout le monde, des très belles photos de Max. Enfin, vraiment, Let's go. il y avait la famille, plein de potes et tout qui étaient là pour nous encourager. Donc, mec. Ça que fait du- quoi que du plus. de faire ça devant la MIF? Je sais qu'on avait parlé parce qu'en fait j'étais à Paris il y a quelques semaines en vacances et du coup moi je les avais vus répéter trop fort. Déjà Putain. ils s'étaient envoyés sur les répètes, tu sais que je savais qu'ils allaient être prêts, tu vois. On avait vu ça avec Val, on les avait vus répéter, c'était nickel, tu vois. Et du coup toi, genre, je voulais parler de ça, genre t'as une approche vachement professionnelle, tu vois, du truc, dans le sens où, tu sais, t'as sorti que 2 EP pour l'instant. Enfin, tu vois, rappeur, c'est pas encore ton job, tu vois ce que je veux dire, mais tu prends ça très au sérieux, tu vois. Bah en fait, professionnel, je sais pas si c'est. Ouais, si, c'est un peu ça. La Regarde, un priorité- exemple, ton EP, quand tu l'as sorti, gros, t'as fait un dossier presse. C'est tout con, mais Ouais, genre, c'est le moi, petit gros, truc. quand je sortais des EP, jamais j'aurais pensé à ça. Et toi, bah après, c'est dans ta formation, c'est ça, je C'est crois. ça, c'est un peu dans ma formation aussi. Enfin, en fait, pour le moment, la musique, c'est pas une priorité, c'est vraiment que de la prise de plaisir. C'est vraiment du plus pour moi parce que c'est un Mhm. truc que je kiffe et que j'aime partager. Mais d'un côté, me dire je fais de la musique sans mettre vraiment les moyens et les bonnes formes, en fait, pour moi, c'est pas assez. C'est Enfin, pas possible. Ouais, tu Genre, veux je faire à passe fond du quoi. je passe du temps à le faire. Je Ouais. voulais pousser le truc le plus loin possible. Et du coup, le dossier presse,
ça, c'est un réflexe qu'on a commencé à prendre avec Goose parce que lui, en fait, il a une formation aussi liée au management dans le secteur de la musique. Donc, il gère, il était dans un label d'édition il y a pas longtemps. Et donc, en fait, c'est comme ça qu'il a capté les trucs qu'il fallait faire, même si les conseils de Flozer. Donc ça Ils vient ont- plus de Goose, le Ouais, dossier ça vient presse. surtout Ok. de Thibaut parce que c'est aussi des conseils de Flozer qui lui l'avait déjà fait pour ses prods, placer ses prods avec des gars et tout. Et en fait, c'est lui qui nous a donné cette idée de partager à quelques petits médias indépendants pour pouvoir relayer un petit peu notre musique et rendre ça un petit peu professionnel sans pour autant. Voilà, c'est vraiment sans prétention, c'est juste pour mettre un peu Non, plus de bien forme sûr. autour de notre Non, quand je musique. disais professionnalisme, c'est pas, comment dire, tu te prends trop pour ce que t'es Ouais. pas. Non, c'est justement, c'est plus dans le. Et tu sais en fait, ça me faisait penser à. On va en revenir en là, mais je pense que c'est l'influence qu'a eu Alpha One dans, en gros, en fait, dans ta shit, dans le sens où, en fait, quand tu le fais-le bien, tu vois. Bah, c'est ça. Et bah, je pense que c'est un peu Fais le ça truc ce à que tu fond en fais. fait. C'est qualité en guise de promo surtout. je dirais, Voilà, avant mec, tout. tu vois, c'est Parce toutes que ces refs. C'est Où je me vraiment dis, ça. je me dis, c'est là où il t'a impacté. Et il m'a impacté aussi dans ma vie, dans le sens où, tu sais, il t'inculque ce truc de charbon et de qualité, tu vois, en mode. Mais là où c'est différent avec Alpha, c'est que lui, il est quand même dans un truc où l'image, c'est vraiment peut-être un peu plus un second plan. Enfin, il gère une image très carrée, mais c'est qu'il est dans la musique depuis très longtemps. Mais je pense qu'au début, c'était vraiment le rap pur et dur. Nous, on n'est pas du tout encore à ce niveau de rap-là, mais en tout cas, tout le reste autour, on sait que maintenant, l'image, c'est hyper important. Comment tu gères tes petites photos, ton réseau, ton Insta, voire un peu Aujourd'hui, TikTok c'est qui se développement vitrine, en d'image. fait. C'est ta vitrine. C'est ça, c'est ta vitrine et du coup on est obligé d'un peu gérer ça et donc tout ce qui est dossier presse, la manière dont on parle avec les médias et tout et juste en restant nous-mêmes et en contactant ces gars-là parce que je pense que c'est des gens qui sont autant passionnés de musique que nous et en fait on leur partage notre musique et s'ils kiffent ils partagent, s'ils kiffent pas bah ils partagent pas. T'as et eu des puis c'est comme retours ça, un peu? Vous avez eu des retours un peu? Bah ouais en vrai il y a 2-3 médias rap qui nous ont partagé. Franchement, c'est des gars avec qui on peut parler sur Twitter, Ouais, sur Insta, plaisir. On leur envoie aussi des mails. Et puis on a un ami de Goose de Bordeaux qui nous a pas mal aidé aussi. Dans toute Californien cette, ou pas? Non, pas notre Californien. Ok. C'est un gars avec qui t'as fait et qui gère un peu un média aussi. Donc grosse force à lui. Ok. C'est un gars qui nous pousse un Ben peu. lâche le blaze. Hein. Ouais, shout out, Mec, mec. je lâche le blaze, gros, c'est Celo. Celo, mec, si tu regardes ce podcast, Big up à frérot, toi. big up à toi parce que tu es toujours de bons conseils et tu nous encourages pas mal dans nos trucs. Donc, mec, merci. Très chaud. Et pour revenir à l'image, tu sais, il y a eu un débat à un moment où tu sais, on se disait est-ce que le rap, tu vois, l'image a pris le dessus sur le rap, etc. Toi, c'est quoi ton avis par rapport à ça dans le sens où tu sais, il y a un truc où tu sais, des fois, le visuel il passe avant la qualité du son. Toi, qu'est-ce que tu mets en priorité pour toi, le son ou l'image, tu vois? Bah, toujours le son en premier. Le son, on est d'accord. Toujours le ouais. son en premier. En vrai, je pense que ce truc de image qui passe en premier, peut-être ça va durer qu'un temps parce qu'au final, c'est la musique qui va rester. Et même Ah si ouais. les images, ça marque les gens, Ouais, c'est de faire de la bonne musique. C'est qui prime. intemporel. je Parce que capte. tu peux faire des belles images et les gens ils vont te pousser, mais les belles images ça suffit pas. En En fait, faut fait- que ta musique elle soit bonne. Mais après, avant. Yasdel aussi, je trouve que l'image, elle te marque. Parce que je pense, si je vous pose la question, il y a forcément un clip, voire 10, qui vous ont marqué. Ouais. Et du coup, qui font que le son derrière est aussi marquant. Donc, Ouais, est-ce qu'au mais- final, on serait pas sur une même balance? Non, parce qu'en je fait, sais pas. si, en fait, je Mais pense le qu'on son, l'est. c'est En le seul fait, produit que t'as. tu peux avoir des trucs virals en termes de vidéo et aussi des trucs virals en termes de musique aussi. En fait, je pense que tu peux faire du visuel. Ben regarde, il y a des films qui sont intemporels. Ça veut dire qu'en fait, tu peux faire un clip et une musique qui va être intemporelle. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Non, je comprends Je totalement. pense qu'il y a des trucs qui peuvent être virales genre sur l'instant T, que ce soit en termes de visuel ou de musique, et tu as des trucs qui peuvent être intemporels en termes de musique ou de visuel, tu vois. Bah ça c'est clair qu'il y a les deux. Mais si tu arrives à faire les deux, c'est. mais je pense que, en vrai, ça reste de la musique quoi. Et les Ouais, gens ils attendent de la musique et même si on est à un moment où tout le monde a besoin d'images, les TikTok ça pète et tout, mais en fait un TikTok qui a pété, t'imagines, toi tu fais un TikTok qui pète, gros tu montes sur scène et les gens ils connaissent que un son et ils connaissent que la partie de ton son. En fait ils peuvent t'identifier grâce à une image et ça va marquer les gens et ça va rester pendant très longtemps sûrement. Il faut pas que ça Mais devienne il faut une pas que ça, trend, quoi. c'est ça, il faut pas que cette image en fait elle prenne le dessus sur ta musique parce Ouais. que après les gens ils vont t'écouter pour l'image qu'ils ont de toi, il faut qu'ils te kiffent pour ta musique, pour toi, pour tout l'ensemble et c'est pour ça que pour moi la priorité c'est que ta musique elle soit au même niveau que ton image et ton image au même niveau que ta musique. Imagine tu fais une musique qui est bien mais tu fais un clip qui est beaucoup trop bien pour ta musique, ça crée un trop gros décalage entre l'image et la musique. Faut bien gérer le truc. C'est ça, c'est pour ça que nous pour le moment on n'a pas encore fait de clip. Ouais, j'ai vu, ouais. On n'a Parce pas encore que fait de clip. du coup, toi, si tu veux faire un clip, tu veux que ce soit à la hauteur de ton son et donc faut que ce soit un minimum quali aussi. Ou même, je veux pas mettre trop de moyens
pour une musique que je trouve pas encore assez haut niveau. Je vais pas faire un clip de fou avec une production de malade. Mec, alors j'ai eu que la même je réflexion suis pas avec encore mes sons. prêt, tu C'est vois. pour ça que je fais des trucs maison là maintenant parce que j'ai pas le. Ça C'est servira à rien. Ce serait de C'est l'argent ça. jeté en l'air alors C'est que j'en pour ai ça. même pas, tu vois. Et même c'est pour gagner pas beaucoup de visibilité. Ouais, donc, ouais. Prends des je me skills, en dis, fait. c'est Tu ça. prends des Ouais, skills. en le faisant Parce que toi-même. du prends coup, des tu skills. sais ce que tu veux C'est derrière ça. et tout. Et puis donc, même c'est cool de le faire en équipe, de le Ouais. faire avec les potes, tu vois, petite caméra maison Mais embarquée, c'est ce petite qui nous image, manque enfin, déjà un peu dans le groupe là. À quelqu'un qui s'occuperait un peu de ça, tu vois, de l'audiovisuel. Pour l'instant, c'est un peu dans le Jeune Boss Club là, on est à la recherche de ça. En tout cas, s'il y a des mecs qui passent Ouais. dans le podcast là et qui sont dans l'audiovisuel, on est à la recherche de gars comme ça. Mais Donc, en vrai, franchement, déjà hier pour le concert, ça s'est grave bien déroulé entre les photos de Max. Raph, Ouais. il a fait quand même des photos de Ouais, ouf. mais si tu veux, c'est plus pour le côté clip, image. En fait, pour qu'on ait vraiment un truc structuré, déjà, on a Justin, qu'on fait un gros big up. Justin, il est sur toute la DA, les logos, tout le etc. club. Donc, déjà, il fait un taf de fou, tu vois. Mais il manque ce petit truc de photo aussi. Nous, on le fait tous, mais si tu veux, du coup, il y a plein de. C'est pas très cohérent, tu vois, avoir une photo comme ça, une photo comme ça. Faudrait qu'on ait tous faut tu qu'il y vois, ait un une truc. DA, Voilà, une et c'est ligne c'est ce édito, qui en nous fait. manque, c'est un mec vraiment, il est dédié à ça. Mm. Tu vois, Val, durant le concert, il prenait tout ça, mais Val, c'est un manager, tu vois, il peut pas tout gérer. Mm. Donc, c'est Non, vrai c'est que, clair, c'est clair que pour pousser l'image, on aurait besoin d'un mec dans l'équipe, mais je pense que c'est aussi avec le temps, même s'il n'y a pas quelqu'un de l'extérieur qui vient, qui rejoint la team, c'est quelqu'un en interne en fait qui va se former un se peu former là-dessus. tout seul. Qui va prendre le Et tu vois, kiff par et tout. exemple, je sais pas, même un Goose, si un jour c'est pas lui qui monte sur scène, ça peut être un gars aussi qui tient la cam et derrière on peut faire un peu de Ouais, je suis un d'accord, peu de je suis d'accord, post-prod. Nous, je suis on d'accord. gère pas ça de fou, Mais mais c'est on ce peut qu'on faire disait, un en peu fait, d'étalo, on peut en faire un peu de installant le montage podcast. à la main et un jour peut-être on aura l'étal pour payer un type pour faire de la prod avec nous et ça va être lourd quoi. C'est ce qu'on disait en installant le podcast. On développe nos Mais c'est ça, compétences. Mm. c'est ça, C'est en du fait. self-made. Tous les gars, enfin tous les autres mecs, on n'en connaît pas beaucoup, mais on a 2-3 potes qui font de la musique. La Colle aussi, si t'écoutes, mec, big up. Mais on parlait avec lui à Paris, et en gros, il nous disait que lui, tu vois, ça fait peut-être, je sais pas, ça fait plus d'années que nous qu'il fait du rap, et il a commencé à faire ses premières photos, ses premiers visuels, sa première DA avec des potes à lui. Et au début, ils avaient des petites caméras et tout. En fait, ils ont grave grossi, et maintenant, Ouais. ils font même des clips pour d'autres gens. La colle, Et faut que j'aille gros- check parce que ça fait plusieurs fois que t'en parles et je connais pas. Donc, La Colle, c'est un pote du Goose. Ils se sont rencontrés carrément à l'entretien de d'entrée de leur école. Ok. En fait, ils sont devenus potos comme ça. Et lui, c'est un gars, mec, bousillé de rap, Ah aussi ouais. très fort dans la musique. Enfin, c'est un gars en plus gentil de fou. Enfin, je pense que vous Ok. kifferez grave le Ok, gars. bah faut qu'on se connecte. Et c'est vraiment un frérot. Et je trouve que lui, tu vois, là, il est arrivé à un niveau où son image, elle est un peu plus affirmée. Elle est un peu plus. Il a plus d'identité. Les clips qu'il a, c'est franchement travailler avec des mecs qui ont plus de skills maintenant que nous. Et genre, c'est vraiment bien fait. Et je pense que c'est la route que, par exemple, un Roms est en train de prendre là, Ouais. avec une identité un peu plus affirmée, quoi. Ouais, Ok, je capte. Vas-y, tu voulais relancer sur un truc Ouais. On est dans une salle de basket là. Mec, basket. Tu peux nous en parler un peu ou pas Mec, le BCF, bah ouais, on est à la salle Chamiro hein, pour les Fontenaisiens qui peuvent connaître. Ceux qui savent. C'est là que j'ai commencé à jouer au basket. J'ai joué quand même quelques années, peut-être 5-6 ans. De quel âge à quel âge De mes 13-14 ans jusqu'à mes 17 ans, je pense. Ok. 18 ans. Et c'est là qu'on a commencé à jouer. Hein, donc avec des frérots à l'époque, Malome, avec qui j'ai grandi, qui est vraiment un ref que je connais Il depuis était là que je suis hier, tout petit, d'ailleurs. qui était là au Est-ce concert que c'est hier. ça qui t'a mis dans le rap un peu? Parce que des fois, je vois qu'il y a des rappeurs, tu vois, qui disent ouais, c'est venu avec le basket. Tu Ouais, vois. en mode C'est- la la mentale. Tu vois, culture, Mister V C'est a vraiment dit la ça. mentale. Hein. Laylo, je crois, il avait dit ça. Je La crois qu'il y a culture du monde, sport. tu vois. Ouais. Bah même aussi beaucoup de rap dans le basket, mais en vrai pas du tout. Ok. Pas du tout parce que moi j'étais pas hyper branché rap américain en vrai. Ok. J'écoutais Kanye, j'écoutais Drake en 2016, ASAP aussi un peu, mais j'étais pas hyper dedans. Ok. Et c'est vraiment après. En vrai c'est plus. Moi je suis rentré dans la musique un peu par l'autre partie, Par la plus petite- par ouais, je capte. la prod et tout. Ok. Mais c'est pas du tout par le basket. Et le basket c'était juste une passion sport. Moi je kiffais Et de pourquoi fou. t'as arrêté du coup? Question bête. mais- J'ai arrêté parce que après je suis allé en prépa. Ok. Je suis allé en prépa, j'étais à Poitiers, donc là-bas j'ai un petit peu joué, mais j'étais plus en club. Ok. Et après j'ai juste repris le basket à l'école. Donc, Ok. j'étais dans l'équipe de mon école. J'étais en école de commerce et voilà. Et depuis plus de basket. Hein. Plus de basket. Mais est-ce que Finito. tu suis, tu regardes des Mais matchs? toujours, toujours. T'es pour Ouais. qui Tu te grand. lèves la nuit? Mec, je NBA? me lève. Dur Ah. maintenant avec le taf, dur de se lever la nuit. Mais tu vois, moi, grand Ouais. fan de Cleveland Mm. depuis les Ouais. années.
D'où le Mec, t-shirt. On fait le une t-shirt. dédicace au concert de hier Grosse pour la photo. anecdote là. Merci Dorian pour ce magnifique cadeau. Dorian qui était à la fac aux States, qui m'a ramené ça. Donc ça fait plaisir. Qui a de dit fou. c'est un gros fan des Cavs et je suis allé voir un match de playoff et donc pour les playoffs ils donnent des t-shirts et tout donc j'en ai ramené un et par rapport à ce qui est écrit tu vois on l'a ramené hier, on s'est dit il faut qu'on leur montre tu vois et du coup je l'ai ramené là, petite casse dédiée à ce Non, qu'on a fait incroyable. hier et tout. Incroyable. Donc ouais, fan de basket, beaucoup d'heures passées là-dessus. Là, on vient de vivre des JO incroyables. J'ai réalisé mon rêve d'enfant de 7 Oui, ans de Ouais, voir toi, t'as été voir Ah, LeBron, LeBron jouer. Kevin Durant, tout le monde là. Tu sais, KD ça me très fait rire fort. parce que gros c'était un gosse gros. Tu regardes, je sais pas si c'était en ami privé, il a bombardé de vidéos Non, mec, mais des les vidéos gars. juste il s'échauffe, faut lancer Franga, je pense qu'il était en sueur. Mais j'étais fou. En plus, là, dans la salle, il y avait pas mal beaucoup de fans de LeBron, Ouais. beaucoup de fans de Curry, des fans de Mais basket, plus des de gens. qui déjà? Parce que je me LeBron. rappelle qu'à LeBron, LeBron, ok. ouais. Tu LeBron. sais que c'est marrant parce qu'à Benjing ça a été Kobe, même à Parce que l'époque. c'était Kobe, Ouais. frère, à l'époque. Même là donc c'était LeBron genre. Là, c'était LeBron. ok. Parce qu'en fait, Beijing, gros, Pékin 2008, LeBron, ça fait 4 ans, 5 Ouais, ans il qu'il est en était NBA. tout- Ouais, il il avait est pas assez encore jeune. Par fait. Le niveau qu'il avait à cette Bah compétition oui, est il était incroyable. déjà ouais. C'était Mais méchant. juste, là, mec, c'était. Mais ça pour se voyait LeBron. que c'était déjà le boss là cette année. Ah oui. Quand il fallait Mec, faire un speech, patron. c'était lui. Ah, patron. Ah oui. Voilà. Patron Même sur MVP le du jeu. tournoi. Non Même mais sur le jeu, il était trop fort. les trois joueurs là quand ils alignaient KD, Curry et Mec, LeBron. Curry, ce qu'il met à la fin du Curry, match c'est contre la Ouais, France. bon, non. Frérot, Un peu Y a- triste pour j'ai la pas- France. J'ai pas compris. Ce mec, il a vendu son Amodium, mec. C'est Non, pas possible. non, je sais Mec, pas, c'est mais. pas possible, mec. J'ai jamais de vu un charbon. gars enchaîner autant. Et tu sais, enfin, franchement, genre, tu le regardes en NBA, ok, il est chaud. Mm. Des fois, c'est abusé, mais placer ça en finale des Jeux, Ça, des c'est- Jeux Ouais. Olympiques, mec. Surtout, c'était et puis à tout ce qui son lui âge, manquait. à ce moment de la carrière, Insulte. c'est ils font une année pas ouf, tu vois, Ouais, Golden ouais. State. Ils vont même Vraiment pas en à chier, playoff. Hein. Vraiment à chier. Ils La vont pas en dynastie, c'est playoff. fini. Hein. Et il fait ça, ça veut dire qu'ils sont. Mais même KD, LeBron, Curry, tu vois, quand ils sont encore au top, et ça fait déjà des années, tu vois. Donc, Et pourtant, quand il joue en NBA, enfin, genre, tu regardes KD avec les Suns, ça Ouais. n'a pas marché. non. Curry avec. Mais c'est pour ça Golden qu'en State, fait, ce ça qui a était pas fou avec les marché. JO, c'est qu'ils ont confirmé que, Ouais. ben, en fait, ils sont encore là, tu vois. Et quand et- tu regardes ce qu'ils ont fait à la Coupe du Monde, où ils ont aligné, tu sais, que les jeunes, genre Mm. Ingram, Bridges et tout, gros flop. Et là, mec, ils sont arrivés en patron, Bah, c'est pour ça, l'armada. et je crois qu'ils Même perdent sur au le monde. banc, Ils mec. perdent au monde, non Je crois qu'ils perdent. Parce que c'est pour ça Ouais, qu'ils ils sont perdent, arrivés en mode. 3e ou même 4e. Non, je ils finissent crois. 4. Et Ah en fait, ouais. Ils perdent, ah oui. ils Oh la perdent pour la vache. 3e place, Ah je ouais, crois. ouais. Mm. Non, mais c'est fou. Et je pense que c'est Je pour sais ça plus. qu'ils ont aligné cette équipe. Ouais, je pense aussi. ouais. Et Mec, les tu gars, ils regardes sont sur le venus. banc, Non, par contre, Steve on- Kerr, Tyronn Lue et tout. Mais Imaginez pour LA. Spoelstra. Ouais, mais Avant d'être un fan des Cavs aussi, j'ai pas mal. Parce qu'en fait, T'étais j'ai au commencé à suivre le basket un petit peu à l'époque LeBron au hit. Donc Ouais. moi, Mm. D-Wade, LeBron, c'était fou. Ouais, ouais. Chris La Bosh, photo, c'était là. incroyable, photo de dingue. Gros, à l'époque, nous, c'était t-shirt D-Wade à Tu l'entraînement t'es et tout. bousillé à Touquet ou pas Pas trop, parce que moi, j'ai pas de console. Ah Les ouais gars, moi, j'ai pas de Ah, console. la, Mec, la ça, c'est MIF, elle a intéressant, dit mec. non. Mec, j'avais que la Wii à C'est la la maison. MIF qui a dit non. C'est la MIF, bah déjà, MIF, ils voulaient pas trop qu'on se tue. En plus, l'étal, c'était compliqué. Donc, mec, Mmh. c'était juste petite Wii, Ok. petite DS. Je me suis Ouais. tué à Pokémon, surtout. Ok. Mais Touquet, j'ai un peu joué après à la fac et tout, quand bah, les potos, ils avaient la Play à la Ouais, maison, ouais. tu vois. Mais je me suis pas trop tué en vrai. Et mec, le hit. Et après, j'ai suivi LeBron aux Cavs 2015-2016. Et c'est là, mec. Donc ton joueur préf ever, c'est Ah oui, c'est LeBron. LeBron. Ah, mais y a Et petit mec, je vais te mettre dans la sauce. Mais GOAT. Ah ouais. Mec, Jordan moi, ou LeBron. Vraie franchement, question. mon GOAT, c'est LeBron. Mec, Ok. je pense sincèrement. c'est Mon vrai. GOAT, Mais c'est de notre LeBron. géné, de toute façon, il n'y a pas de. Enfin, si, il y a toujours des débats, mais dans notre géné, on dit LeBron. Mais si tu regardes Je les sais générations pas, mec, précédentes, parce ils que- disent encore Michael. Parce tu qu'en vois, vrai, il y a mais- beaucoup, même dans notre génération à nous, je trouve il y a beaucoup de respect pour Jordan et même Bien sûr. moi y compris, Mm. parce que pour tout ce qu'il a fait, Mm. le nombre de victoires, MVP, enfin tout ce Non, qu'il a mais accompli déjà, et même, déjà, et on est même des la merdes à marque. faire un classement parce De qu'on fou. devrait pas en Faut faire. juste hein, tu vois. profiter de Ils sont ces- juste différents et ils ont tous eu leur carrière. En plus, c'est même pas la même époque, tu vois. Ouais, mais c'est dur de ouais, mais le comparer, débat mais- il se pose. Tu vois, je trouve Ouais, que. ouais, mais Mais sur après, quoi c'est différent Sur parce que quoi LeBron, C'est c'est pas- plus individuel, tu vois. Genre, c'est S'ils meilleur avaient scoreur joué en même all-time, temps, tout ça. S'ils avaient joué en même temps, on aurait pu. Tu vois. Là, Ouais, c'est mais- dur de. Puis c'est- c'était c'est pas vrai le que même c'est- non, basket. mais c'est compliqué de comparer les époques, mais on aime bien aussi savoir qui est la figure du basket. Ouais, ouais, On je- aime bien voir Mais qui comme on fait dans le retient, rap aussi, comme alors on fait que dans ça n'a tout. pas lieu d'être. Mais tu juste, vois. bah,
pour moi, Jordan, c'est pour la partie, pour l'héritage qu'il a laissé par rapport à sa marque. Mais moi, j'admire encore plus l'homme qu'est LeBron, ce qu'il a pu apporter via son école, via tout ce dans quoi il peut investir, la vie de famille. Mais ça se voit sur Twitter. Les c'est gens, en impressionnant. général, quand ça reparle justement de qui est le GOAT, j'ai revu des trucs sur Twitter où tu vois, t'as des gens qui montraient comment lui gère son truc avec sa mif et tout. Et le fils à Jordan, qui était, je crois qu'il est un peu parti en vrille, tu vois, en disant, vous comparez toujours qui est le GOAT en mode qui est en train de gérer le mieux sa vie et tout, tu vois. Et c'est vrai que LeBron, il est assez remarquable sur tu vois, sa longévité. C'est difficile parce qu'il y a plein d'aspects sur lesquels on peut donner point pour l'un ou Non, pour puis l'autre. Jordan, il a dû souffrir aussi avec ce qui s'est Bah, passé c'est avec ça, son père. avec donc, son père, c'était il y a chaud. eu pas mal de Mm. polémiques. Et Ouais. LeBron, c'est la partie Dur. aussi où il a commencé très jeune, Ouais. drafté à 17 ans, premier de draft, toute la Mais- pression qu'il a ouais. pris sur les épaules, il n'a pas eu de père. Enfin, il y a Ouais. beaucoup de choses. Mais c'est Mm. deux histoires, Mec, c'est deux icônes. j'ai un parallèle par rapport à ça. Parce que LeBron, il dit souvent que c'est sa meuf qui l'a, tac, tu vois, un peu quadrillée, etc. Canalisé. Toi, ouais. je sais que tu as une relation qui est très saine, tu vois. Et donc, je sais pas si tu veux trop en parler, mais Bah, est-ce qu'elle t'aide, genre, dans ta vie? Est-ce qu'elle t'a aidé? Est-ce que ça t'a aidé aussi dans la musique, tu vois? On va rester dans le côté musique, mais est-ce qu'elle t'a apporté quelque chose là-dessus, tu Bah, vois? c'est Peut-être clair. de la confiance De aussi, toute façon, tu vois. on va pas trop s'étaler sur le plan perso, mais en Ouais, tout ouais. cas, que ce soit elle ou que ce soit mes amis proches, Mm. en vrai, c'est des personnes qui nous soutiennent tous les jours dans ce qu'on fait. Mm. Et je trouve que c'est difficile, par exemple, quand tu fais de la musique ou quand tu veux porter tes projets, en fait, de mettre les gens dans le train avec toi. Tu vois, que Mhm. les gens, ils t'encouragent. Mm. Et je trouve qu'avoir des personnes proches de nous qui sont aussi investis dans ce qu'on fait et qui Qui se sentent coûte que concernés. coûte se sentent concernés et même qui ont des avis critiques parce que c'est Ouais. pas que de l'avis positif, c'est Ouais. aussi nous dire Bien sûr. là je suis moins dedans, là ça me parle pas, ou c'est me dire je sais pas là les paroles ça colle pas, hein, l'image c'est moins bon, c'est d'avoir ce soutien émotionnel là au quotidien. En vrai C'est de la incroyable, confiance. c'est de la confiance. Tu Et sais qui te dit la vérité. c'est ça, c'est C'est de la important, confiance et ouais. c'est même enfin c'est des gens où tu vois quand il y a je sais pas des questions qui se posent sur ce qu'on peut faire dans la musique qui sont toujours là et c'est les premières personnes aussi à partager ce qu'on fait Mm. et sans qui en vrai bah notre musique on pourrait enfin pour le moment il y a très peu de monde encore qui Mm, nous bien écoute. sûr, bien Il y sûr. a vraiment très peu Faut de le dire personnes. aussi, faut le dire. enfin, Faut le réaliser. et pour pouvoir emmener ça un petit peu plus loin, Mm. eh ben, on a besoin de ces Ouais, gens-là pour nous complètement. booster et pour nous partager. Et Ouais, je suis d'accord. franchement, enfin, merci à tous les Ouais. frérots qui boostent, qui étaient là au concert hier, Ouais, ouais, qui partagent gros merci, toujours notre gros musique. merci. Et franchement, bah, Mec, tu m'as C'est- raconté une c'est ça. anecdote hier en sortant de la scène. Il y avait un petit devant. Ah ouais, Explique, j'ai appris. explique aux gens juste comment tu te sens, même. Tu vois, il sait pas forcément qui on est, le Jeune Boss Club et tout, mais explique un peu comment Mais t'as en fait, ressenti ça, toi. mais en fait, ça, c'est surtout très marrant, quoi. Tu vois, c'est un C'est truc ce que où je sur lui le disais moment, hier. c'est Ouais. vraiment juste drôle parce Ouais. que ce qui est bien avec le format du festival qu'on a fait hier, c'est que c'est quelque chose qui est fait un peu pour les familles et Mm. c'est quelque chose de très local. En fait, ça, c'est au milieu d'un quartier à Niort. Ouais. Donc entre 5-6 tours, ils ont mis une scène et en fait, c'est un peu pour les gens du quartier. C'est à côté de la MJC, donc c'est une initiative vraiment locale. Et d'ailleurs, on a parlé avec un mec de l'Orga qui a été grave cool avec nous, qui nous a partagé son expérience et qui nous a dit que l'asso, il avait fondé il y a 16 ans maintenant et que si jamais nous, on avait besoin de conseils aussi pour développer notre asso ou des Ah ouais, concerts, bah, qu'on pouvait lui envoyer un message et qu'il serait, enfin, il nous aiderait avec plaisir, il nous donnerait des conseils et tout. Et en fait, c'est marrant parce qu'on sort de scène juste après. En fait, il y a des petits qui viennent et qui nous demandent des photos. Et Mec, ça, en vrai, gros, ça nous fait sourire. En fait, ça nous Non, fait mais- sourire. En fait, ça m'est arrivé aussi, et en fait, c'est ce que je disais à Max. En fait, quand c'est des petits, c'est marrant, etc. Mais en fait, tu peux pas prendre entre prends guillemets pas la de grosse tête recul, parce que, ouais. en fait, c'est des petits, on aurait fait la même. Et en fait, c'est pas gage de qualité. Par contre, c'est ce que je disais à Max, si un adulte vient te demander Ouais, une bien photo, là, t'as passé un step, tu vois. Bah ouais, mais après, c'est des steps, mais je trouve. Enfin, mais même c'est déjà genre- non, mais- l'initiative, elle est cool, tu vois. Je dénigre pas du tout. Mec, c'est un truc, tu vois, c'est méga, c'est un plaisir de fou. Mais tu vois, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est pas gage de qualité. Si des petits viennent te voir, ça veut pas dire que t'es chaud, tu vois. non, mais en Tu vrai, vois ce que enfin, je veux même dire, c'est. mais Moi, ils ont pas de sans- recul. Non, mais je suis d'accord, tu ils ont vois, pas de recul. ils ont très peu de musical et recul. tout non, et mais moi, tout, je le bien prenais sûr. même pas comme ça, même que ce soit Ouais. un adulte, c'est juste un petit. cool, En c'est- fait. Non, l'ambiance, sais même c'était. pas, Tu je- parlais de l'ambiance générale. Voilà, c'est ça. C'est même pas cool dans le fait qu'il y ait quelqu'un qui me demande une photo. C'est juste, mec, on sort. Le petit, il a kiffé son délire. Ouais, c'est Il ça. était là avec ses potos. Il a pris une photo. S'il y a une photo de moi, mec, qui sort sur Twitter dans 3 Ah. ans, j'ai une photo avec un petit où j'ai le pouce levé. T'as vu en fait, les c'est- lunettes ou Mec, pas en fait, non, j'avais pas les Ah, lunettes. merde. Mais mec, T'as- mec, c'est- mec, légendaire, mec. Quand tu sors les lunettes avec la veste par balle, faut regarder les photos. Non, mais en fait, c'est des gains juste- de fou. Non, c'est juste marrant. Et ça, c'est des choses aussi qui.
il faut les prendre juste comme le côté humain, quoi. Mmh, Nous, bien sûr, on bien est, sûr. en vrai, on est personne, on est là, on Ouais. fait notre musique, on monte sur scène parce que on a une opportunité de plus que quelqu'un d'autre de faire une scène. Et encore merci à Roms qui s'est grave investi sur l'échange avec les gars. Vous êtes grave donné pour nous permettre de vivre ce moment-là en équipe. Et en fait, c'est juste un moment de partage avec les gens. Mais merci Et d'être gros, humble comme c'est- ça, mon gars. Mais Parce que vraiment. Gros, c'est dark. juste, pour le moment, on est juste des mecs on fait juste du son, Ouais, on se fait mais kiffer je suis entre Juste ton potes. kiff, ouais, Et, juste ton kiff. et ce gars-là, ce petit, ça aurait pu être nous il y a Ouais, 10 ans. exactement, Et en ouais. fait, on voit des mecs qui se font kiffer sur scène et c'est juste ça, c'est partager son énergie et le reste, c'est que du plus. Et ça, gars, c'est juste ça qu'on prend. C'est très c'est bien vraiment dit, ça gros. qu'on prend. Ça va être clairement en extrait TikTok, je pense, parce que Let's c'est go. beau, mec, c'est beau de Plein ouf. Incroyable. d'humilité. Et je vais en profiter pour rebalancer. Là, je parlais de la dégaine que tu avais sur scène. Ah, gros. Les sables chez toi, c'est important. Donc, Bah, mec, déjà, merci non, pour ce petit. Non, mais mec, gros. ça fait plaisir. Tu mais vois, un tu sais, petit c'est assez compliment. unanime. Genre, à chaque Cadis, il fait Toujours partie bien des sapé. mecs de l'équipe qui est bien sapé. Tu vois, on en a peu. On a Simon, on a Caddy, on a Kamango maintenant. En général, c'est le top 3, tu vois. Ah, ben. Val, il monte son maillot de Marseille. il a pas tant Non, de mais sable gars, que ça mais chez gars, lui. gros, Mais- mec, c'est chacun sa DA, frère. Chacun Ouais, son, bien sûr. chacun son Mais toi, petit du délire. coup, comment tu t'es développé dans. Comment t'as amené ton truc Tu t'es inspiré de quoi? Comment Est-ce t'as que kiffé la sape est-ce que dès petit, tu kiffais les sables? Mec, en vrai, petit moins. genre Ouais. Un peu, T'as j'ai commencé à t'habiller à quel âge? Mec, je crois, mec, dès ma naissance, je commence à m'habiller parce que gros, si je suis à poil, gros, si je suis à poil, c'est chelou. Non, mais t'as Mais Non, non, mais en t'es- vrai, j'ai commencé à rentrer un peu dans le délire, un peu sap, peut-être fin collège, début lycée. J'ai commencé à, Ok. tu vois, sentir que, tu sais, genre, se saper, c'était important. Mais à ce moment-là, j'avais Un peu comme style, tout le mais monde. bousillé, mais vraiment, Mais tout le monde, mec. mais hein. bien Tout gaze. le monde. hein. Gros, c'était Vans, Era, Ouais, des ouais. trucs. Des trucs Gros, skinny ça là. faisait sortir, ah ouais, skinny. Les trucs que ça tout le faisait monde portait. sortir quoi. des languettes après. Bon. Et en fait, après, c'est plus le délire, c'est au lycée, parce que tu Mm. vois, tu commences à voir que tu as envie d'affirmer un peu plus une Mm. identité qui t'est propre. Donc Ouais. pour moi, les sapes, en fait, c'est juste ma manière de sentir que je suis moi, tu vois, Mm. c'est comment j'ai envie d'aller en cours le matin. Voilà, donc c'est un peu là. Et en fait, ça, c'est un peu l'autre aspect, enfin l'autre passion que moi je peux avoir, c'est plus ce côté sap, c'est un peu ma priorité avant la musique, parce que moi le côté pro, il va plus se passer dans ce délire-là, autour de la mode, de tout ce qui est dans les marques de créateurs et Mm. tout. Et C'est ta seconde passion, tu dirais, après la musique? bah, en fait, c'est la musique là, c'est ce qui ressort comme la première passion dans ce que je fais Ouais. au quotidien, parce que la musique, on essaie de pousser ça. Non, ce Mais tu peut-être que consommes c'était aussi ou pas ma passion première Mais en avant. termes d'espace dans ta vie, qu'est-ce qui prend le plus de place? Bah, je pense que c'est là, en gros, en ce moment, là, je termine tout juste une alternance dans une agence de pub qui n'est pas spécialisée dans la mode, mais qui a quand même quelques projets mode. Et je pense que c'est ce qui me prend le plus de temps pour le moment. Ok. Mais c'est pas du coup la partie où moi je me sape, Ouais, parce que ça, ta c'est juste partie pro, moi au c'est celle qui te quotidien. fait manger Et aussi. c'est la partie pro, Ouais. enfin c'est surtout celle sur laquelle je passe le plus de temps, tu vois. Mm. Mec, t'es en 35 heures du matin au soir, Mm. mec, Ouais, je bien vais au sûr. bureau, enfin comme Mm. tout le monde, comme tout mec qui taffe, tu vois. Et mais c'est comme ça un peu que je suis rentré dans le délire de la sap. J'ai toujours kiffé un peu ces délires-là, et je trouve que la sap, là où ça reprend avec la musique, c'est tout le délire lié à l'image. Mhm. Moi, je kifferais taffer dans un studio de prod plus tard, et du coup, ou même monter mon propre studio de prod, si Dieu veut, un jour, parce que je sais pas, on arrive à avoir suffisamment de contacts ou même aussi de talent, courage, de de talent aussi. courage et d'argent, Ouais. de courage pour le faire. Et du coup, c'est allier un peu ce délire-là, musique, image, tout ce qui est lié au clip, la photo, comment on Est-ce gère que l'image. styliste, ça te plairait? Non, pas forcément, parce que Tu t'aimes bien te saper Toi, la toi, mode, c'est mais pour pas toi, forcément. ouais, la Ouais, mode, c'est pour pour moi toi. ou pour les poteaux, tu vois. Mais c'est surtout pour moi, parce que en fait, ça fait juste partie de moi, quoi. Mm. Choisir, acheter des sapes, choisir comment je me mets pour une journée, pour une soirée, pour Ouais. un repas, pour plein de délires. En fait, c'est juste une partie de moi au quotidien. Je pense que tu Ok. vois, un Simon, il dirait pareil. Mais Lui, justement, il- j'allais en parler, tu sais que mec, ça me fait rire parce que c'est à Paris que j'ai découvert ça. Ces enculés avec Simon, ils parlent sur Vinted, mec. Non. Non, mais gros, mais ça. Théma, c'est Mais chineur, gros, gros. mais non, mais ça. En Non, fait, mais ça, c'est un truc de sapologue, non, mais gros, genre de notre génération. non, mais ça, c'est vois, juste, c'est- mec, ça, c'est c'est une grave. anecdote. C'est grave. C'est juste une anecdote parce que, en fait, Simon, je sais pas, lui, il vend là les trucs sur Vinted. Ah, Simon, ouais. Il Ouais, j'ai vend- pas trop mais check. gros, il a, Simon, je sais mec, pas, il a- mais déjà, rien que Big les- up à rien que lui, hein, les- je pense qu'il rien que les regardera. chaussures. Mais rien que gros, les Simon, chaussures. il a 350 avis sur Vinted. Ah ouais. Dis-toi, moi, j'avais l'impression déjà d'avoir vendu pas mal de trucs Ouais. sur Vinted. Gros, j'ai
25 avis peut-être, 20, Ok. 25. Ouais. C'est beaucoup Simon, il déjà. en a 300. Ouais, c'est chaud par contre. Et en gros, je sais pas, un jour, il met en vente une. Parce que du coup, je suis abonné à son compte Vinted, parce que des fois, s'il vend des trucs, on fait la même Je taille de reçois sable. les donc, notifs aussi. tu vois, je reçois les notifs. Et en fait, je sais plus, il met une planche suprême. Ouais. Margiela. Ouais. Et moi, j'avais voulu la cliquer et tout pour décorer un peu chez moi, mais tu vois, c'était quand même cher. Enfin, mec, 150 balles pour une planche de skateboard, mec, la flemme, tu vois. Et en fait, je vois la notif et je like. Et là, il m'envoie un message sur Vinted. Gros, débarrasse-moi de cette merde. Mec, j'arrive pas à m'en débarrasser et tout, ça me fait chier. Et en fait, c'est comme ça qu'on Ok. commence à se parler sur Vinted. Et du coup, on s'échange 2-3 messages. Ouais. On a eu une conversation. Mais gros, je lui ai dit, mais mec, toi, enfin, mec, sois normal. Tu m'envoies pas un message sur Vinted. Et gros, il m'a dit, gros, je suis un mec, je suis différent. Tu me laisses tranquille. Et gros, Non, c'est- dis ce qu'il a répondu. non, je dis pas, mec, je dis pas. Moi, je sais Non, ce que t'as on répondu. sait ce que t'as répondu, Simon. Simon, mais on le On dira pas, on te dira protège. pas, On te protège. Mais voilà, gros, c'est juste ça, mec. Ça, c'est une petite anecdote, gros, c'est marrant. Et la Big sneakers, up à tu suis Simon. pareil aussi? Ou t'es moins dedans? Bah, au lycée, j'étais grave dedans. Ouais. Et en fait, la sortie de la Air Max One 97 Sean Wotherspoon, Ouais, ok. en fait, je m'étais inscrit à tellement de rafles, gros, j'avais fait des trucs en physique et tout. Et je l'ai pas eu. Et en fait, ça m'a grave dégoûté. Ah ouais. Ça m'a dégoûté de la sneakers. Et T'as dépensé mort. combien au total? Pour à une peu près? mec, pas tant, parce Ah que tu vois, je suis un mec que j'essaye un peu d'être dans les bons plans, tu vois, d'attraper des paires pas trop chères et tout. J'ai jamais acheté de paire vraiment très très chère. Peut-être la paire la plus C'est quoi le chère max? que j'ai, c'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est des potes qui me l'ont offerte. Ok. C'est New Balance Protection Pack, ou c'est des potes à moi qui me l'ont offerte. Et mais juste maintenant, je porte plus trop de basket. T'es plus dans les sais pas bails si- comme dans ça, la les salle. Nick Kravitz. Tu vois la caméra, mais Non, mais faut le dire parce que moi, je mets ça, poteau. J'ai aucune dégaine. mais non, Lui, il gros. met ça, gros. C'est Mais parce que fashion. vas-y, ça Mec, faut se juste suit. y croire, Sur le mec. trottoir, les suit. fashion. Faut juste y Non, croire. non, c'est trop fort. Non, Mais c'est trop fort. du coup, moi, enfin là, je porte plus trop de basket. Je mets des Clarks, j'ai Ouais. une paire de bottines, je dois avoir. C'est vrai que je suis allé chez toi, il y a quasi Pas plus trop de que basket. Ouais, mais Des gros, en même temps, bottes. ça va avec tes sables. Genre, tu mettrais une sneakers, en fait, ça descendrait un peu le niveau de tes Ouais. sables. tu Bah, maintenant, en plus, je trouve, c'est plus trop Ouais, les c'est sneakers, c'est Mais plus même, trop, c'est un c'est truc moins que ce que tu c'est. lâches avec l'âge. c'est je ça. pense, tu vois. Du coup, maintenant, j'ai envie d'acheter des chaussures en cuir. Non, mais t'as raison, mec. des En bonnes plus, faut chaussures. grandir au bout d'un Gros, moment. voilà, tu c'est Est-ce vois. que tu les cires, mec? Juste vraie Mec, question même d'entretien pas. comme ça. Même pas. C'est Gros, quoi je les le net- blaze je les nettoie un peu, mais ça, franchement, les gars, ça. T'entends faut- le bruit Mec, Ouais, ça mec. c'est un bon talon, mais gros, ça c'est une paire, elle est un peu bidon, hein. Gros, c'est une paire de Ah ouais Zara. Mec, c'est une paire de Zara Ok. que j'avais trouvé comme ça parce Ouais, mais qu'on a pour le coup, encore la pas. Cali, elle a l'air de. Ça a l'air de Franchement, tenir, c'est tu vois. c'est une bonne qualité. Je crois que c'est made in Portugal. Enfin, Ok. voilà, mais Zara, on booste. Enfin, moi, fast fashion, j'essaie d'éviter autant que possible, mais juste, Ouais. il faut aussi les talles qui suivent. Donc, Mm. parfois, on est obligé de cliquer encore ces petites Ouais, je paires. capte. On essaie d'acheter du coup sur Vinted et tout à Ouais. des mecs qui ont acheté, essayer de faire un peu de seconde main. Mais enfin, voilà. Et gros, c'est une paire de Zara, frère. Ok. Et on n'a Putain, pas c'est encore fou. assez d'argent pour Tiens, acheter je te des demande Hour ça, Legacy. Donc, Mais du coup, je sais qu'on avait déjà parlé vite fait de ça, mais toi, du coup, je crois que c'est ta meuf qui m'en avait parlé justement. T'as une attirance pour le luxe. Et genre, ça te frustre un peu peut-être de pas encore pouvoir te diguer des trucs bah, comme en ça. vrai, c'est un peu frustrant, plus au niveau des talles, mais c'est chaque chose en son temps Ouais, aussi, ouais, tu vois. ouais. C'est vraiment. Ouais, bah, ça, tu le vis prendre bien. le moi, tu temps t'en de fous. construire. mec. Parce qu'il y en a, tu sais, ils peuvent être frustrés, tu vois. Ouais, genre, non, je comprends, mais bon, bah, c'est. Mec, on fait avec les moyens du bord, donc Mhm. gros, on clique, on essaie de trouver à la revente, seconde main. Là, le dernier veston que j'ai acheté, mec. Putain, Ouais, veston. méchant. Mec, que j'ai Veston. acheté, gros, c'était. Mec, c'est Elliot Emile, et si c'était pas en promo, gros, j'aurais jamais pu cliquer. Ouais. J'arrive pas à parler, frère. J'aurais jamais pu cliquer ça, donc, mec, c'est juste essayer d'avoir des petits bons plans, et voilà. Hein, Mais ça c'est me fait rire parce que je sais pas si on finira là-dessus, mais je t'ai vu à Paris la semaine dernière, là on s'est vu là, et mec, j'ai l'impression vraiment ta vie en ce moment, tu vois, genre, je sais pas, tu sais ce que tu fais là dans les mois prochains, etc. Non? C'est assez clair dans ta Bah. tête? Parce que je te trouve hyper Très zen, non? posé, t'as réponse à tout, t'as Ouais. aucun. Tu vois ce que je veux dire? Genre, tu sais Est-ce que qui tu t'es, vis le tu sais où tu stress, vas. mec? Est-ce que tu vis Ouais, le non, stress mais de gros, la t'as vie? l'impression, c'est la définition d'un boss, mec. Est-ce que tu vis le Non, stress non, de la frère. suite? Non, les gars, les Mais gars. si, non, mais voilà, tu vois, c'est pour ça que je te Bah. pose la question, parce que t'as l'air quand même, genre, tu vois. Mais en vrai, bah gros, mec, c'est juste l'entourage, mec, en vrai, qui fait ça, Ok. qui apporte aussi cette sérénité. Tu vois, les parents derrière, en fait, ils ont pas d'inquiétude parce que aussi, tu vois, famille aussi très croyante. Mhm. Donc nous, derrière, ça pousse. Ouais. On a T'es aussi croyant, toi? C'est pas ouais, indiscret? croyant aussi. Quelle religion? Et sans être bah indiscret. moi, gros, c'est christianisme à fond. Ok, nous. ok. Donc moi, je suis protestant à Madagascar. En vrai, c'est ça la culture surtout. Et c'est ça en fait. Enfin, c'est juste. Gros, c'est prendre chaque chose en son Donc temps. la religion, ça a un impact sur ça, toi? Ah ouais, mais c'est certain. Putain, tu vas me faire... parce que moi, je sais que je vais
peut-être devoir passer par là, tu vois. Mais pour, c'est pas. Enfin, Est-ce nous- que t'as grandi avec ça ou t'en as eu besoin là récemment pour avoir tu vois, cette tranquillité ou... Pour moi, je trouve, en vrai, ça c'est aussi genre la religion pour moi c'est quelque chose de très personnel. Ouais. Mhm. C'est un truc où chacun doit trouver sa réponse au Mhm. moment où il en a besoin. Ok. Et nous, tu vois, c'était juste. Bah, la famille, elle a toujours été comme ça. Donc, j'ai été dedans depuis que je suis tout petit. Mhm. C'est pas pour autant que j'ai pas eu de moment où je me suis posé des questions. Tu vois, à l'époque collège-lycée, Mhm. tu te poses beaucoup de questions. Tu vas à l'école, on te dit des trucs, tu sais pas. Tes Mhm. potos, ils croient pas en Dieu. Donc, toi, t'as envie de pas croire en Dieu comme eux et tout. Et en fait, c'est juste quelque chose qui s'est installé avec le temps. Et du coup, c'est pas que je suis pas un mec gros avant de faire de la scène hier, mec, j'étais stressé de fou dans les jours juste avant. Non, mais ça, on c'est parle normal. du stress à long terme, tu vois. Et du stress à long terme, mais bien sûr, mec. Genre on- sur les épreuves de vie, tu Ah, captes. gros, les épreuves de vie. Enfin, moi, tu vois, j'ai fait une école privée de commerce. Il fallait aligner les zéros. La famille, c'est pas elle qui a mis Ouais. l'étal. Donc, on a dû prendre les responsabilités T'as fait un prêt, un nous-mêmes, prêt. Putain. Gros, et maintenant, du coup, faut taffer pour rembourser. Mm. Et c'est juste ce qui me permet d'avoir cette sérénité-là aussi, c'est le fait de m'être posé beaucoup de questions sur ce que je voulais faire. De m'être dit, bon, mais mec, toi, tu veux faire quoi de ta vie? Ok, est-ce que ça t'intéresse? Délire Et à mode, quel âge que qu'est-ce qui tu te vient t'es posé des questions Mec, Avant de partir à Paname, Mec, peut-être. le plus tôt possible, hein, dès le lycée, tu vois. Ouais. En fait, gros, je suis sorti du lycée. Je suis allé en prépa parce que je savais pas ce que je voulais faire. Ok. Mec, je suis allé en prépa, je savais même pas que je voulais aller en école de commerce. Ok. Je suis arrivé là-bas, gros, tous les gars, ils étaient en mode, moi, je veux HEC, je veux truc, machin, je veux dans cette école et tout. Je savais même pas ce que c'était, en fait. Je Mm. connaissais HEC de nom, mais c'est tout. Mm, mm. Et au début, tu arrives en prépa, tu crois que tu vas avoir HEC. Gros, tu te rends compte, mec, tu arrives, tu te prends un 7, tu te prends un 3, mec, tu vois que tu peux pas avoir HEC. T'étais Il y a bon à des mecs l'école beaux. de base. De la primaire au lycée, franchement, j'étais toujours dans les bons élèves. Tu Tu t'as vois. fait Euh, Ou c'était bah, un peu inné? je sais pas si on peut dire inné parce que c'est. Non mais tu sais, il y en a, ils y vont toujours au talent. Ouais, bah, ça allait un peu tout seul, tu vois, de l'école jusqu'au lycée. Mais en fait, quand tu te retrouves dans une classe avec des gars qui sont aussi forts, voire Qui ont voire les plus crocs. forts que toi et tout, en fait, tu te rends compte aussi qu'il y a des mecs qui ont des niveaux scolaires, gros, qui vont tellement au-delà de ce que toi t'es. Et en fait, tu te rends compte que juste chacun a son niveau, tu vois. Mm. Mec, j'étais en prépa, j'étais avec il y avait un gars, gros, il regardait des démonstrations de mathématiques pendant 1 heure. Ah oui, Mec, ok. je comprenais même pas une minute, donc Ouais. pour te dire. Mm. Donc, t'es avec des gars comme ça, et du coup, tu te rends vite compte que bah, même si t'étais bon avant, gros, il y a des gens avec le taf qui vont arriver à un meilleur niveau que Mm. toi. Ouais, bien sûr. Toi, avec la perche, Ça, ça, ouais, doit moi, être ça me pareil. fait clairement penser à ça. Et dans le sport, dans la musique, tu vois, il y a des gars, tu Ouais. vois que très jeunes, ils sont très forts, mais en fait, s'ils le travaillent pas, ça va nulle part. Et gros, ouais, l'école, ça a été plus facile avant, mais après, c'est devenu dur. Et c'est juste le charbon, c'est la patience, c'est le fait de se poser aussi les bonnes questions pour son orientation pro. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en fait, j'ai eu réponse à pas mal de mes questions sur la partie pro. Et je sais que c'est pas donné à tout le monde. Donc, Dieu merci, moi, je suis content d'en être là. Mais chaque chose en son temps, en vrai. Ouais. Et c'est pas pour autant, il y a d'autres trucs qui peuvent me stresser. Il y a des. Ouais, Voilà, ouais, non, bien mais sûr. c'est- Non, mais je disais pas, tu sais, tout le monde passe forcément par des moments de Des doute, phases. etc. Mais en tout cas, genre, tu vois, tu as l'air de savoir où tu vas. Et déjà, tu sais, quand tu sais qui t'es et tu sais où tu vas, en général, mec, t'as déjà une avance sur beaucoup de monde, tu vois. Et donc, tu donnes cette impression-là. Est-ce que tu tu vois. te compares beaucoup aux autres? Est-ce que tu arrives à garder ce truc de... Moi, tu sais, je dis toujours que la comparaison, c'est pas pour les faibles, mais c'est pour ceux qui doutent, en fait. Qui manque de confiance. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu te compares beaucoup? Est-ce que tu arrives à garder ce truc de... ok, je J'ai suis pas l'impression moi-même, que tu te compares je beaucoup. fais ma hein. shit. Pas trop. Hein. Non, En je vrai, l'ai vu pas avec trop. les répètes et tout. T'es dans ton truc, tu vois. Ouais, c'est T'es souvent- un gars qui a confiance, au En final, fait, non? mec, je sais pas trop. Non, je t'ai dit, je répondre à pense que- tout ça, gros, il y a beaucoup de. Non, mais Non. je pense qu'il sait qui il est, il sait où il va, Ouais, tu je vois. capte. Donc, tu sais, c'est pas forcément une confiance qui est innée, mais tu sais, quand t'as ces Il a- bagages-là, t'as ton en parcours général... T'as ton Non, chemin en qui est vrai, tracé, c'est en juste- fait. Je sais pas, c'est juste. En fait, je sais que quoi qu'il arrive, j'aurai la chose qui m'est due. Comme si, tu vois, genre, il y a un Mm. plan qui a été fait Ouais. pour chacun d'entre nous et, genre, ça va se passer étape par Je crois au étape. destin, quoi. Je sais pas si c'est le destin le bon mot, mais gros, c'est juste. Ta confiance. Je prends la chose qui m'est due. Parfois, c'est des choses négatives, parfois, c'est positif. Gros, je prends et je sais pas si c'est une confiance en moi, c'est juste une confiance en. Mm. C'est juste, tu vois, je me laisse porter. Et évidemment que, mec, comme tout le monde, on se compare. Mec, il y a des moments où Oui, t'es là, bien tu te sûr, dis, bien sûr. est-ce Personne que ne j'ai se atteint compare ce pas, ça, niveau-là? Est-ce que je suis prêt à ça? Ah, ces mecs-là, ils sont vraiment chauds. Hier, c'est ce qui s'est passé. On est arrivé sur scène, on a fait les balances avec Gouze le matin.
on s'est dit, ok, on s'est suffisamment bien préparé, j'ai l'impression que c'est carré ce qu'on a préparé. Ouais. Gros, on voit passer après, on voit l'énergie de dingue, on s'est dit, ok, on n'y est pas encore. Et l'après, on voit Coelho qui fait ses répétitions. Gros, je me suis dit, mais en fait, là, on voit vraiment la différence d'expérience entre un type qui est installé depuis longtemps. Ouais. Et en fait, c'est juste des comparaisons par rapport à l'expérience. Et c'est en se disant, c'est de la bonne pression en fait. C'est une bonne Ouais. comparaison en se disant, bon, bah, eux, ils ont Tu peux que travaillé step up du autant. truc, en fait. C'est ça. Tu Ils ont peux- travaillé tu peux que autant pour gapper. arriver là. Gros, bah, c'est à nous de travailler pour Non, mais réussir à atteindre ça. hier, on l'a vu. On a vu la différence. En fait, je pense qu'on a une très bonne équipe et on a une très bonne énergie. C'est ce que tu disais, Mais toi, hier ouais, soir. En fait, C'était trop carré. c'est sûr, c'est on a une putain d'énergie, on a un truc si tu veux, mais on n'a pas encore le professionnalisme. Ah, mais- Genre des Coelho et des Neira qui sont passés après. D'ailleurs, gros big up à eux. Mm. Enfin, De fou. en fait, tout est vraiment genre, tu vois, genre déjà c'est une presta d'1 heure, Mm. nous on fait que 15 minutes. Ouais. Tu vois, c'est des trucs où, Mais- mec, c'est un taf. Genre, ils sont à un niveau qui sont largement au-dessus. Mais tu d'un vois. côté, ça c'est pareil. Pour moi, ça rejoint le truc de la musique et les clips. C'est, on peut pas aussi se la jouer professionnelle comme des mecs déjà installés. Tu Bien vois. Mm. sûr. Et c'est chaque Faut chose être en son humble. temps. Nous, ce qui est bien, justement, c'est ce qui fait que parfois les gens ils peuvent être avec nous ou pas avec nous, c'est par rapport à l'énergie qu'on envoie. Ouais, et en ouais. fait, on s'est contenté d'être nous, tu vois. Ouais, mais Et c'est c'est plus ça, important. et c'est ça qui je fait la pense. différence. Ouais. Et C'est ce qui pour m'a ça que rendu les fier gens- hier parce que je pense qu'on a donné une bonne image. je Et pense. on a donné une bonne image et surtout on a donné une image qui est la nôtre. Ouais, on ouais, n'a ouais, pas bien joué un rôle qu'on Mm. n'a pas encore. Non. Moi je veux pas faire le gars comme Coelho qui est hyper installé alors que gros c'est mon premier concert. Bien sûr. Mec, je viens sur scène, je fais ce que Ouais, j'ai bien à sûr, faire. bien sûr, bien sûr. J'échange, surtout que, enfin, hier, surtout les gens qui étaient dans le public, il y avait quand même quelques personnes, mais il y avait beaucoup de gens que nous, enfin, qui sont venus avec nous, qui sont de notre équipe, et c'est ça qui nous a donné la force aussi hier. Et gros, c'est, enfin, je pense qu'on va se professionnaliser avec le temps, Le quoi. temps, De bien toute façon, sûr. on a plus le déjà- temps fait, plus ça monte. On quoi. a déjà les nuits courtes qui arrivent, et ça aussi, bah, Ça va être fou. mec. énormissime de pouvoir boucler un peu la boucle à Fontenay chez nous. Et de pouvoir faire venir le plus de monde qu'on connaît possible pour nous encourager et même, enfin, c'est surtout pour partager ce moment avec eux. Parce qu'en vrai, la musique sans le partage, si tu fais la musique pour écouter ça chez toi, c'est, tu vois, la musique c'est pour Mm. partager avec les gens, quoi. Ouais, après, je sais pas, je pense qu'il y a aussi ce côté-là où tu sais, t'as des mecs qui veulent faire de la musique chez. En fait, je pense qu'il y a les deux. Je pense qu'il y a les deux, mec. Il y a des mecs, gros, ils sont très très forts et tu les connais pas, ils sont dans leur chambre et ça leur va très bien. Et en fait, c'est que. Oui, en fait, c'est plus le côté humain où en fait, tu sais, il faut être social pour vivre des choses, etc. Mais la musique, je trouve, c'est un truc qui est un peu à part de l'humain dans le sens où, tu sais, c'est de la performance. Mec, si je veux, imagine là, je fais du saut à la perche, gros, je suis pas obligé d'en faire en compète si je veux, tu Non, vois. mais Ouais, juste pour le Tu kiff. vois, mais- c'est ça aussi. Mais tu après, vois. pour moi, le concert, c'est pas qu'une compète, tu vois. Et même quand je dis partager, c'est même pas forcément sur scène, c'est aussi que les gens oui, écoutent. de l'humain. Parce que, ouais. parce que ma musique, tu vois, enfin, c'est clair que je la fais pour moi, Ouais. pour raconter les choses que j'ai racontées. Parfois, ça fait du bien d'extérioriser dans la musique et tout. Mais c'est aussi, moi, si la musique des gens, je l'aime bien aussi parce qu'ils me partagent une part d'eux. Ouais, je Ok. comprends. Et j'écoute ce que les gens, ils ont à raconter. Parce que tu peux te retrouver dans quelque chose, parce que tu peux écouter l'histoire de quelqu'un, parce que tu peux Mais tu me écouter... parlais de ça par rapport à tes sons où tu disais que tu te délivrais complètement en entier dans tes sons, quoi. Bah, parce qu'en T'as un fait... personnage ou pas un personnage, Oh, non. je crois pas, non. Mec, non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est est-ce que tu sens quand même une petite différence entre celui que t'es dans la vie de tous les jours et ce que tu mets dans la musique? Mec, pas Ou tant. t'es vraiment toi-même pas à tant. fond? Ben, je suis moi-même à fond, mais évidemment, enfin, tu vois, c'est comme quand tu prends des photos, tu vois, bah, t'es obligé de, tu rajoutes un petit Sourire un peu. tu rajoutes un petit Ok. artifice. Donc Mm. la musique, enfin, comme quelqu'un qui écrit un livre, je pense, enfin, tu vois, j'écris pas, mais ou les gens qui font des films, tu vois, t'es obligé de romancer, tu rajoutes un peu d'images, tu rajoutes des choses qui te sont, bah, qui sortent un peu de ton perso, enfin, voilà, mais. Enfin, c'est juste moi, tu vois. C'est juste, enfin, c'est ce que j'aime aussi, par exemple, dans la musique du doc. Parce qu'il parle de ces trucs, il parle de ces trucs perso dans lesquels tout le monde peut se retrouver. Il peut avoir des anecdotes sur lui. Et au-delà de donner, tu vois, des anecdotes très précises sur ma vie à moi, en fait, déjà, partager sa musique aux gens, c'est déjà très privé, c'est déjà très perso. Hmm. Mec, tu livres un truc que t'écris. Tu reprends Mais pas les chansons de quelqu'un. Je vais reciter c'est un ça. truc que tu m'as dit à Paris et qui m'avait mis une petite teutard aussi. C'est quand tu m'avais dit, tu sais, je t'avais demandé, ouais, enfin, moi j'ai du mal quand ma meuf vient me voir, tu vois. Et toi, je savais que ta meuf allait venir te voir. Et du coup, je t'ai posé la question en mode, mais
enfin, tu t'en fous et tout, parce que tu sais, on fait un truc où c'est du rap, et tu sais, moi je pense, je m'invente pas une vie, tu vois, mais je sais que tu vois, je donne une énergie où parfois, en fait, si tu me vois sur scène, en vrai, je suis pas le mec, le gars sur scène, je suis pas ce gars-là tous les jours, tu vois. Ouais, c'est ça. Et du coup, je te disais ça, et du coup, j'ai du mal que mes parents voient cette image-là. Et toi, tu m'avais dit un truc qui m'a mis une claque. Tu m'avais dit, en fait, en fait, c'est vrai, tu vois. Tu m'avais dit, genre, tu peux pas faire de la musique, et genre, si c'est pas vraiment toi, tu disais, genre, t'as pas peur que tes parents ils viennent te voir parce que tu sais que tu vas être toi-même, et ils te voient tous les jours, tu vois. C'est vraiment Et là, ça. je m'étais dit, ok, ben moi, j'ai un problème, tu vois. Mais- Et En vrai, tu vois, quand je disais ça, c'est pas pour aussi, pas du tout pour dénigrer tous les gens qui ont du mal à partager ça à leur daron. Parce que j'écoutais, mec, je sais plus, c'est l'interview clic de Rally, ou si c'est Ouais, une autre bien sûr, interview, ouais. où il disait que Mm. lui, ses parents, ils écoutaient pas sa musique. Enfin, ils partageaient pas sa musique à Mm. ses parents parce que c'était très privé et ils voulaient pas le partager. Et pour moi, c'est pareil, tu vois, par exemple pour toi, quand tu me disais ça, parce que quand tu livres ta musique, tu livres aussi peut-être des choses que t'as pas envie que tes parents ils entendent. Exactement, Et exactement. parfois, je raconte des trucs, j'ai pas forcément envie que mes darons ils soient au courant de toute Mm. ma vie privée, tu vois. Mais d'un côté, je me dis, si je partage ces aspects de ma vie privée aux gens, c'est qu'en fait, il faut que je sois OK avec et que Mais- peu importe qui entend ça, en fait, s'ils entendent ça, ils se disent pas, ah ouais, c'est un autre mec ou ah ouais, je sais pas, lui, il se prend pour qui ou quoi, tu vois. Et juste, je partage ma musique, c'est moi. Mes parents, ils aiment pas du tout le rap de base. Enfin, c'est pas du tout leur culture, tu vois. Là, Et- c'est une question d'être pudique, je pense. Est-ce que chez vous, vous êtes pudique sur les sentiments Ah et oui, par contre, oui. Mais c'est ça qui est fou, gros. Parce que moi, ils sont hyper ouverts. Ça veut dire, je te jure, là, sur scène, en fait, je pourrais le faire et ça leur pose aucun problème. Et pourtant, j'ai du mal. Ça veut Ouais. dire que je suis pudique, tu vois. Mais toi, mec, si vous vous dites pas, genre, ces choses-là, tu vois, des fois, dans tes sons, vu que tu te délivres de fou, t'as pas peur que tes parents, ils apprennent, genre, Bah, carrément des choses, tu Ouais, vois. mais genre. justement, avec les années, ça a changé. Enfin, ma relation avec les parents, elle a beaucoup évolué là-dessus, tu t'assumes. vois. Ouais, c'est ça. En fait, c'est ça. Et puis, c'est une confiance, tu vois, qui s'est Mhm. instaurée. Nous, culturellement parlant, genre, depuis qu'on est petit, on n'est pas trop sur ce rapport-là de partage des sentiments et tout, parler des trucs très perso. Enfin, on le fait pas du tout. Et même se dire les choses, enfin, se dire qu'on s'aime, tu vois, genre, on le fait vraiment depuis pas longtemps. Enfin, Ok. genre, c'est Ah, un ok. truc. Mais même, tu vois, je prends la comparaison, enfin, en toute honnêteté, c'était un. Moi, tu vois, par exemple, je sais qu'au collège, c'était dur de dire je t'aime à ma Ah, mais mère. Ouais, moi, ça, je c'est le dis normal devant quand mes t'es un peu potes, jeune. quoi, on le mec. disait pas du tout. Hein. Mec, Oui. c'était super dur. Et en fait, aujourd'hui, tu sais, c'est un réflexe. Tu lâches le téléphone, tu dis je t'aime. Mais je pense Ouais. qu'il y a peut-être ce truc de distance aussi. Mais nous, on Plus se le t'installes de disait. distance avec tes darons, et en fait, plus tu veux pas rater l'occasion de leur faire comprendre Bah, vraiment c'est que. ça aussi. Et je pense que mes parents, tu vois, ils se sont rendus compte avec le temps qu'il y avait des choses, je sais pas, qu'on n'avait pas fait depuis qu'on était petit. Et c'est pour ça que maintenant, ça a changé. Et même, c'est. Enfin, on a grandi, quoi. On a juste grandi et Mec, Mec, let's Ouais. go, je suis un peu ému, là. T'as quoi? Ah ouais Ah ouais? Ah, Oh mec, gros. putain, mec. Non, mais les Ça, c'est beau. Mec, Deuxième interview, emmené on sur un arrive délire à avec les darons, Non, frère. mais y a ah, rien, y a j'avoue, rien. je suis Non, désolé. les Tu sais gars. que moi, ça me fait la même chose. Gros, quand j'en mais parle, après, je tu parle vois, de- Ouais, je suis d'accord. Mec, c'est ça. Hein. Et partager sa musique, gros, c'est chaque chose en son temps. Les gens, la musique, gros, c'est très perso. Si t'es pas encore prêt à partager ta musique à tes darons, c'est ok, tu vois. Mm. Chacun vient avec son truc. Même, tu vois, hier, il y a eu des conversations sur les paroles qu'on met dans le rap et tout. Gros, bah, c'est ces conversations-là aussi qui font que notre musique, elle change. et Elle que- évolue, bien et sûr. On que- évolue c'est avec. ça. Gros, on grandit. Ouais, gros. faut surtout pas. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. Mais putain, c'est ouf parce que tu vois, là, c'est que le deuxième épisode. Et en vrai, on est tombé sur deux bêtes d'humains, Ouais, genre ouais, toi et ouais. Cam, les Ah, gars. merci, les gars. Non, en vrai, juste en termes de personnes, je suis content que vous soyez passés parce que vous allez nous, c'est ce qu'on voulait avec le Jeune Boss Talk, c'est aussi transmettre pas que la passion et tout, mais aussi des valeurs, tu vois. Et mec, c'est beau parce que t'as des petits qui vont voir et tu vois, ça donne des bons indices aussi, tu vois, des petites 15 ans qui, tu vois, ont traversé les époques où, tu vois, ils avaient pas dire je t'aime ou des trucs comme ça. Et tu sais, ils vont entendre des mecs dire, ouais, bah, avec le Ils temps. vont se dire- en plus des tu grands, vois. tu vois. Ouais, Donc, mais après, C'est des donc mecs c'est de bien. 24 Mais ans, c'est ils bien. disent ça. mais après, ok, bah. je sais pas combien de personnes vont voir ça ou genre dans combien de Ouais. temps ils vont le voir. Oui, on mais sait pas. c'est pas Mais le problème, l'idée, c'est c'est juste l'impact de que véhiculer ça le a. message. Et véhiculer le message et même aussi de partager des trucs qui sont nous, quoi. Ouais. Moi, Ouais. enfin, là tu dis t'as rencontré des humains de ouf, mais gars, enfin, quand vous êtes venu avec Val la semaine dernière chez nous, t'as rencontré Rémi, Ouais. notre coloc et qui gère un peu aussi nos trucs de musique avec nous. Et gars, on a passé une semaine de fou. Je pense qu'on n'avait Ouais. jamais passé autant de temps ensemble. Et c'est là que Ouais, aussi je suis les liens d'accord. ils se sont Cette faits, on semaine-là, a échangé on avait beaucoup de parlé avec trucs. Val, on s'était dit cette semaine-là, Mec, elle a- ça a apporté un truc de fou encore. Et enfin, nous, tu vois, avec Goose, on n'est pas autant potes que vous l'avez été avec les autres membres du Jeune Boss Club. Mhm. Enfin, vous vous connaissez depuis plus longtemps. Et je trouve que là, on est en train de S'intégrer. créer quelque chose. Ouais, Non, mais vous encore étiez à plus Paris, fort. donc c'est compliqué. C'est C'était ça. aussi compliqué, on se voyait très peu. Donc, Et enfin, franchement, on a passé une semaine de fou.
fou. Et mec, incroyable, mec, une story de Lavillenie, de toi, enfin de Duplantis, mec. Ah vous oui, avec voyez Rems. mec, Mais gros avec big up Rémi. à Rémi, hein, on Mais a vécu gros, un truc de ouf. gros, Pour ça, ceux qui c'est savent fou. pas, on a vu le record du monde de Mando tous les deux Avec, au stade de France. Alors que de base, ils se connaissaient même Voilà, pas. on se connaissait pas, on y Euh, allait le premier jour ou deuxième Mec, jour, on s'est rencontrés. C'est donc, fou. Mec, ça, c'est fou. ouais, mais ça m'a marqué à vie, c'est sûr. Donc voilà. voilà. Bon, je pense que c'est une bonne étape pour en finir là, je pense. Les gars. On finit un marathon de fou parce qu'on a fait répète Ouais, le ouais, jeudi. ouais. C'était ça, hein, Podcast. le jeudi. Podcast. Plus podcast, on a fait répétition de podcast. Mec, à minuit, tout le monde était couché. Voilà. Hier, on a fait concert et là, ce matin, on s'est levé pour faire le podcast. Donc, parce que là, Caddy part à Paris, mais je crois qu'on l'a déjà dit. Ouais. Donc, franchement, merci d'être venu, gros. Merci à vous, les gars. Et voilà, grosse clap de fin. Gros bisous, épisode 3, on sait pas encore qui c'est. On reprend dans 2 semaines les podcasts. Mais gros bisous, gros shout-out. Ciao. Bisous. Let's go. Allez. Salement. Trop fort. Putain, les gars, on est allé sur des trucs. Ah ouais, là, mais je à suis mon trop goût. content. Trop content. Mais gros, c'est quoi ce délire là? Non, les gars, c'est fort, hein.